Maybe you're thinking, okay, if I'm trying to say I talk to him in French, why would it translate to je lui parle? That doesn't make any sense to me. I'm going to help you today understand the order and use of direct and indirect object pronouns. Peut-être que si vous traduisez un petit peu en anglais comment on utilise les compléments d'objet directs et indirects, et vous vous dites, mais I talk to him, c'est pas vraiment l'équivalent de je lui parle, parce que tous les mots sont mélangés. Aujourd'hui, je vais vous apprendre pourquoi l'ordre des mots change et comment on s'en sert. Hi, this is Rachele DeMeo from Belter Academy. Let's get started right away. Bonjour, c'est Rachele DeMeo de Belter Academy. On y va, de suite. Allez, c'est bon. With teaching French for 15 years, I've noticed that one of the hardest subjects to grasp is the use of direct and indirect object pronouns. Dans mes 15 ans d'enseignement de la langue française, j'ai réalisé que un des sujets les plus difficiles à maîtriser et même à comprendre, c'est vraiment l'usage, l'utilisation des compléments d'objets indirects et compléments d'objets indirects. So first of all, what are the indirect and indirect object pronouns? So using structures of like le, ou la, lui, nous, all those can be used as direct or indirect object pronouns. And I have a video that explains, it's like a mini lecture that really explains it in depth, which I'll link at the end of this video. So if you want to learn all of these, then you can. So this is, I'm gearing this more if you've already had a little bit of a knowledge of this and you're just like trying to piece out the word order and how you use it. Donc, déjà, c'est quoi déjà les compléments d'objets directs et les compléments d'objets indirects? Donc, ces structures de le, de la, de nous, de vous peuvent être des compléments d'objets directs ou indirects, dépendant comment on les utilise. Et j'ai une vidéo qui, c'est comme un, on va dire, mini cours magistral qui explique vraiment en détail comment on s'en sert. Et je vais le mettre à la fin de cette vidéo que si vous êtes vraiment intéressé de voir le cours. Let's go through it. The number one key, I would say, is knowing the word order, where to place these direct and indirect object pronouns. Donc le point numéro un, une des clés principales, je dirais, c'est vraiment de savoir quel est l'ordre où placer les compléments d'objets directs et les compléments d'objets indirects. So if you're hearing a structure in English and it's saying, I called her, that's very different than saying, je l'ai appelée, right? Donc cet ordre de mots est vraiment différent de l'anglais au français. So in English, you've noticed that you're placing the direct object pronoun or the indirect object pronoun after the verb, whereas in French, most of the time, you're going to place that direct or indirect object pronoun before the verb. Donc vous avez remarqué qu'en anglais, en fait, on place donc ce complément d'objet direct ou indirect après le verbe, alors qu'en français, généralement, c'est placé avant. So when I say generally placed before the verb, I'm meaning that most of the time, you're going to have the structure of your subject, which is usually a personal pronoun, but not necessarily, your direct or indirect object pronoun, and then your verb, and then possibly the rest of the sentence. But that's not always the case. Donc généralement, en français, on a donc le sujet qui est souvent un pronom personnel, mais pas tout le temps, le complément d'objet direct ou indirect, et ensuite le verbe, et puis peut-être le reste de la phrase, mais c'est pas toujours le cas. So most of the time that is going to be your structure, and if you have a direct and indirect object pronoun together in a sentence, meaning like if I'm saying he passes the salt to her, and you're trying to say he passes it to her, then you're going to say il le lui passe, ok? So, donc en fait cette structure de phrase où on utilise donc un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect, par exemple passe, il lui passe le sel, donc on peut dire il le lui passe. So word order, this is your key right here, right now, is going to be when, for most of the time, you're going to have, if you have a direct and indirect object pronoun in a sentence, you're going to have your subject, direct object pronoun. So direct object pronouns are going to be le, la, les, or l'apostrophe, l'apostrophe in front of a vowel, lui, leur,
and then your verb. Donc la plupart du temps, quand on a donc complément d'objet indirect et complément d'objet direct dans une phrase, on va avoir donc le sujet, le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect et le verbe. Okay, so that is your number one key. However, if you've noticed, some of these direct object pronouns and indirect object pronouns are the same, right? So like me, te, nous, vous, those are all the same whether they're indirect object pronouns or direct object pronouns. Donc peut-être que vous avez remarqué qu'en fait il y a des compléments d'objets indirects et directs qui sont identiques. Le me, te, nous et vous sont les mêmes, que ce soit des compléments d'objets directs ou compléments d'objets indirects. So if you have, if you're looking at the word order, what you want to remember is that you first have the ones in common, so whether it's direct or indirect, donc me, te, nous, vous, then direct, and then indirect. So you're usually going to have two, which could be me and then lui, or it could be te and then leur, but that is going to be the word order. The ones in common, direct, indirect. So that is your key on the word order. Donc du coup, pour bien s'en rappeler, c'est en gros ceux qui ont en commun, le me, te, nous, vous, qui sont placés en premier, donc juste après le sujet. Ensuite, les compléments d'objet directs, donc là du coup c'est que le, la, l'apostrophe ou les, et indirect, que ça soit donc du coup lui ou leur. So that is a huge key, and that's the majority of your indirect or direct object pronouns in the placement of how you put them in a sentence, okay? So that's huge. Second thing is sometimes it's going to be placed after the verb, and that is when you're using the imperative, when you're giving an order. Donc ça c'est déjà énorme, c'est une grosse clé, mais là en fait parfois vous allez trouver que vous placez le complément d'objet direct ou indirect après le verbe, et ça se fait quand on a le mode d'impératif, donc que l'on donne un ordre. For instance, pass me the keys, okay, becomes passe-moi les. Donc passe-moi les clés, passe-moi les. So the only real switch is the placement of the verb. So if you're looking at that order that we just said, where you had direct, direct, indirect, and then verb, here you're putting the verb first, and that's the only switch, is that you're putting the verb first instead of putting it last. Donc le plus gros changement que l'on voit en fait, c'est surtout du coup que généralement on avait donc direct, indirect, verbe. Et là, du coup, le verbe change de place pour donc passer en premier. So that's the biggest switch, is just the verb is starting first. When you're giving an order, you do not need to have a personal pronoun, right? You're just giving the order. So the verb is what starts it, and the verb is the only thing that's switching place. And if you think of it like that, that's going to help you remember that when you're giving an order, all you did is take out the subject, and you're changing just the verb, and that will help you out a lot. Donc en fait, quand on donne un ordre, du coup on n'a pas besoin de sujet, de pronom personnel en gros, à placer avant le verbe, parce qu'on donne un ordre. Et donc du coup en fait le seul changement en fait, c'est que donc ce verbe qui est placé, généralement qui est placé à la fin, on va dire, là on le place au début. C'est ça le plus gros changement, ok? Point number 3, where you have the direct or indirect object pronoun placed differently than that main rule, which is usually before the verb. Donc, point numéro 3, lorsqu'on place en fait soit le complément d'objet direct ou le complément d'objet indirect, pas forcément devant le verbe. So that's going to be, you're going to use that when you have one verb that's conjugated, one verb that's not, so in its infinitive form, depending on the context. Donc ça va arriver quand vous avez un verbe qui est conjugué, un verbe qui est à l'infinitif, donc qui n'est pas conjugué, mais ça dépend du contexte. So, to give you an example, I'm saying, oh, I'm going to eat that slice of cake, you know, like, not right away, but I'm going to eat it, okay? Donc par exemple, si j'ai envie de dire, ouais, je vais manger le gâteau, enfin peut-être pas maintenant, mais je vais le manger. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? Je vais le manger. So using that future tense, which is vais and then manger, because manger is in the infinitive form, then you're really placing it between the two. Je vais le manger. I like to listen to this type of music, okay? I like to listen to it. Donc, j'aime écouter cette musique, hein? J'aime l'écouter.
So here it's placed between the two verbs. So the way I can help you know this is that, think of it like this. The direct or indirect object pronoun is going to kind of reflect or mirror the verb that's the closest to it, that is right to the right of it. Okay? Donc la meilleure façon de l'expliquer, c'est qu'en fait, pour comprendre le contexte, c'est que ce complément d'objet indirect ou direct va être comme un miroir avec un autre verbe et va être placé juste à côté, mais en fait va être placé juste devant. By placing the direct object pronoun or indirect object pronoun right before that verb, that's telling you what the action and who the action is to. En plaçant le complément d'objet direct ou indirect juste avant le verbe, en fait ça reflète à qui l'action est pour. Last reminder I'm going to mention is that remember that direct object pronouns replace both people and things, whereas indirect object pronouns replace people. Donc, une chose que je veux dire qu'on peut-être pas parfois on oublie, c'est qu'en fait les compléments d'objet direct remplacent les personnes et les choses, alors que les compléments d'objet indirects remplacent les personnes. Here's something else I want to point out is that if you're trying to figure out whether you're using a direct or indirect object pronoun, look at what preposition or what verb with a preposition you're using. For instance, if you're saying parler à, then here with that à, the preposition à, or it can be de, or sometimes pour, is indicating that you're going to be using an indirect object pronoun. Donc un autre point que j'aimerais faire, c'est qu'en fait, si vous essayez de choisir entre est-ce que j'utilise un complément d'objet direct ou indirect, eh bien, en fait, il faut regarder un petit peu les prépositions qui sont associées au verbe dans la phrase. Par exemple, si je dis parler à, ou des fois aussi ça peut être utilisé avec les prépositions de ou pour, ces petites prépositions indiquent que je vais choisir d'utiliser un complément d'objet indirect. Final point, but this is an important one. Donc ça c'est mon dernier point, mais c'est vrai qu'il est important. Is it's way more important that you master the word order rather than knowing if you're using an indirect object pronoun or a direct object pronoun. Donc ça c'est mon point final, mais c'est quand même important dans le sens qu'en fait c'est beaucoup plus important de maîtriser le bon ordre des mots, savoir où placer le complément d'objet indirect ou direct, que de savoir bah tiens est-ce que c'est un complément d'objet direct ou indirect. So kind of to back up what I'm saying is I've seen a lot of students that mess up the word order, but they have the right direct or indirect object pronoun. Well, the thing is like 4 of them are the same, so you only really have to focus on a few. Donc, pour un peu soutenir ce que je viens de dire, c'est que j'ai vu parmi mes élèves qu'il y en a beaucoup qui stressaient plus à savoir si c'était un complément d'objet direct ou complément d'objet indirect, que du coup ils se focalisaient plus sur ça que de savoir, ben tiens, où c'est que je devrais le placer dans la phrase. Et en fait, c'est beaucoup plus important de savoir où placer le complément objet indirect ou indirect que de savoir, bah, tiens, est-ce que c'est direct, est-ce que c'est indirect. Aussi, sachant que 4 sont identiques, des compléments objet indirect et direct. Il y en a 4 qui sont les mêmes en fait. Donc, c'est vraiment juste en apprendre quelques-uns. Actually, in some of the new verbs and new words that are becoming more popular, like to text or to blog or to follow, sometimes even us natives don't know right away whether you're using lui or le or la. And so just keep that in mind. Et aussi un truc que vous avez peut-être remarqué en tant que natif qui est un peu rigolo, c'est que surtout avec ces nouveaux mots qui surgissent, des trucs comme bloguer, suivre, texter, même nous des fois au tout début quand c'est un nouveau mot qui entre dans le dictionnaire, qui entre dans le vocabulaire français, on ne sait même pas nous-mêmes si on devrait utiliser lui ou la. So as a teacher and as a French native, what I can say is that I'm more likely to understand a person who misused a direct or indirect object pronoun than where it was placed in the sentence. So that's what I would really focus on, and as I mentioned, there is a video that I'm going to link right after this video that you can go through in depth to learn these, and again it goes through the use with slides that are very specific, but I just wanted to give you some pointers because I know that this is something that can be a little complex, especially if you're an English learner of the French language. Donc du coup, moi je pense que c'est vraiment ça, c'est savoir où focaliser l'ordre des mots, parce que ça c'est vraiment difficile, surtout si vous apprenez le français en tant que deuxième langue, en tant que langue étrangère et que vous voulez vraiment maîtriser le français. C'est vraiment savoir où placer ces mots. Et j'ai une vidéo qui, comme je vous disais, explique vraiment plus en détail avec des diapos et tout ça pour connaître déjà les compléments d'objets indirects et directs
et savoir comment les utiliser dans un cours plus magistral, on va dire. I hope this video is useful to you. If you want to know more as well, my book, Le Français for Everyone 1, covers the direct and indirect object pronouns in depth. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous voulez en savoir davantage, dans mon livre Le Français for Everyone, le partie 1, et ben vraiment ça explique en détail comment utiliser les compléments d'objets directs et les compléments d'objets indirects. Tag someone in the comments below that might enjoy this video and get something out of it so they can help you master the French language. Taguez quelqu'un ci-dessous dans les commentaires pour les aider dans leur apprentissage pour pouvoir maîtriser le français. Je vous dis à bientôt les amis. See you soon friends. Au revoir.